L'agriculture, c'est de base un fonctionnement patriarcal. Ça a toujours été patriarcal, c'est fondé sur la famille, c'est fondé sur une transmission de terre d'homme à homme. Ce système patriarcal qui fonctionnait auparavant n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est pas que de l'ordre du privé. C'est comment est-ce qu'on pense et comment on réfléchit l'agriculture et la place des femmes en agriculture. J'ai déposé une proposition de loi sur la place des femmes en agriculture qui fait suite aux nombreuses rencontres que j'ai pu faire depuis 2022, donc avec l'Agritour, mais également à l'Assemblée, des agriculteurs, des agricultrices que j'avais rencontrés ici. Ça fait suite aussi à différents travaux qui sont ressortis, notamment de la MSA, je pense au livret blanc de la MSA. Et il y a seulement un quart des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Il y a des difficultés sur la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Et donc, il y avait une nécessité à travailler sur une proposition de loi à ce sujet. Ma mère est chef d'exploitation et mon père est conjoint collaborateur. Ma mère a souvent eu des gens à venir sur la ferme en lui demandant « il est où le patron ?» L'article 1, c'est sur le taux de recours au statut de conjoint collaborateur et à l'accompagnement vers la fin de ce statut, puisque le statut de conjoint collaborateur dure 5 ans et à la fin des 5 ans, on doit choisir un autre statut. 3 mois de congé mat ne suffisent pas. La réalité, c'est que moi, dans mon métier, j'ai pas attendu mon dernier mois de grossesse pour plus pouvoir porter des sacs de terreau de 25 kilos, pour plus pouvoir me plier en deux pour désherber mes carottes. L'après-grossesse, c'est pas uniquement les 2 mois qui nous sont gentiment proposés. Il y a un retour à l'exercice physique qui est compliqué. Ça, c'est spécifique à nos constitution biologique. L'article 2, c'est pour adapter le service de remplacement au congé maternité, puis au congé parental, et adapter également le service de remplacement au congé enfant malade tel qu'il existe aujourd'hui dans le droit actuel. Le deuxième article, c'est sur le service de remplacement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le congé maternité en agriculture a été mis en place seulement en 1976, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et au début, c'était pour 14 jours seulement, et depuis 2008, on est donc sur 16 semaines de congé maternité. Dire en quoi les outils aujourd'hui ne sont pas adaptés aux femmes. Vous savez, maintenant, on n'a plus le vieux Someca sur lequel il faut les 2 pieds pour appuyer sur l'embrayage, les 2 mains pour passer la première. Vous savez, c'est plus ça maintenant les tracteurs. Tout est électronique, on n'a même plus besoin d'appuyer sur les pédales. Moi qui fais moins d'1,60 m, je vais vous dire que quand je conduis le tracteur, je touche quasiment pas les pédales, par exemple. Une femme qui disait qu'elle était trop légère. Et du coup, le tracteur, il bip toute la journée quand elle fait du tracteur. Parce qu'il est adapté à un poids d'homme. Une autre partie dans cette proposition de loi sur la parité dans les instances agricoles, mais aussi la parité dans les commissions d'homologation du matériel agricole. Il faut savoir qu'il y a seulement 61% des femmes qui aujourd'hui ne se sentent pas légitimes pour accéder à des responsabilités dans les instances agricoles. On a eu de nombreux témoignages de femmes qui disent qu'aujourd'hui le matériel agricole n'est pas adapté à leur gabarit et il est plutôt basé sur un gabarit masculin et donc ça nous semble important de pouvoir aussi assurer la parité au sein de ces commissions d'homologation du matériel agricole. Les inégalités entre les hommes et les femmes qui parcourent la société n'évitent pas le monde agricole, bien au contraire. Là, je pense à la répartition des tâches domestiques, je pense à la question des inégalités de revenus. Les chefs d'exploitation, les dirigeants des instances agricoles, les membres des conseils d'administration sont majoritairement des hommes dans le milieu agricole, bien que les femmes aient de tout temps travaillé dans les fermes, mais la réalité aujourd'hui c'est celle-ci. Et donc du coup les décisions qui sont prises et les orientations qui sont prises selon des codes, des capacités physiques, des modes d'organisation masculins et qui favorisent pas nécessairement les problématiques qui peuvent être typiquement féminines. Une partie sur la formation, l'enseignement agricole et la formation donc sur la lutte contre les inégalités de genre, sur l'égalité femmes-hommes. Il y a eu un constat qui a été fait de dire que c'est notamment les femmes qui portent des projets les plus vertueux, on va dire, qui vont s'installer majoritairement en agriculture biologique. En parallèle, c'est aussi les femmes qui ont plus de difficultés à s'installer, à accéder au foncier. Et enfin, une partie sur la prise en compte des femmes dans l'attribution des aides à l'installation. En fait, quand on s'installe, on peut avoir des aides à l'installation, ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeunes agriculteurs. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, en 2020, il y avait 40% des personnes qui se sont installées qui étaient des femmes, mais seulement 23% ont eu la dotation jeunes agriculteurs. On voit aussi qu'il y a une difficulté, ou en tout cas un accès
plus faible pour les femmes aux prêts bancaires. Ça nous semble important d'avoir une prise en compte de ces inégalités d'accès à la dotation jeunes agriculteurs lorsqu'on est une femme. Et enfin, un des articles aussi qui concerne un petit peu tout ça, c'est la création d'un observatoire sur les inégalités de genre dans l'agriculture. Donc là, la loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée, comme on dit. Il y a des collègues parlementaires qui ont co-signé la proposition de loi de différents groupes politiques. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer à aller chercher des co-signatures pour peut-être à terme mettre au débat cette proposition de loi dans une semaine transpartisane.